Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on débriefe l'étape numéro 6 qui nous emmenait du Teil dans l'Ardèche je crois. Je vais peut-être me faire insulter encore une fois sur les noms de villes. Jusqu'au mont Égual en passant par le col de la Luzette. Une étape où on s'attendait à voir les premières réponses par rapport au classement général parce qu'on peut pas dire que... enfin on peut dire plutôt que du côté d'Orsières, Merlette, ça avait été... très calme, on s'attendait à avoir des réponses, on s'attendait à savoir qui est en forme, qui n'est pas en forme, qui sera là pour la lutte finale dans le classement général. Le problème de cette étape, c'est qu'elle arrivait en haut du mont Égual, beaucoup plus roulant, un col beaucoup plus plat que le col de la Luzette. Et ça a été le gros souci de cette étape parce que Christian Prudhomme, je vais le répéter, hein, je n'en démords pas, ce parcours a été mal pondu, mal ficelé. Il a été mal conçu parce que il a été conçu... Il aurait été intéressant en 1980, mais on court plus de la même manière qu'en 1980, monsieur Prudhomme. Il va falloir vraiment réapprendre à construire des parcours intéressants. On sait bien que quand la difficulté elle est moins difficile, il se passe rien, surtout quand vous avez une équipe comme Jumbo, comme Ineos, qui sont des équipes très très bien structurées. Aujourd'hui, pour faire un écart, il aurait fallu partir dans le code de la Luzette, il aurait fallu faire un effort important, prendre le maillot tôt dans la course également. C'est une étape qui aurait été intéressante en troisième semaine. Au bout de 5 jours de course, elle n'est pas intéressante et il se passe pas grand chose. Et aujourd'hui, il s'est pas passé grand chose. Résumé de la course. Si on était arrivé au col de la Luzette, là, il y aurait eu des écarts. Là, on aurait eu des informations. On est arrivé en haut du mont Égual. Alors, c'est sympa le mont Égual, c'est joli pour les caméras de télévision, mais pour l'intérêt de la course, c'est très limité. Le résumé, donc, échappé qui est parti dès la première attaque. Première attaque avec Van Avermaet, Lutsenko, Herrada, Roche, Nelson Poles, Danielos, Edvald Boasson-Hagen, Revi Cavagna. Autant vous dire une échappée de gros moteurs, une échappée qui a mis 20 km un peu à se former. Alors 20 km pourquoi ? Parce que ça a mis 20 km à vraiment partir. Pendant 20 km, on a eu un écart entre 10 et 15 secondes entre l'échappée et le peloton. Puis au bout de 20 km, on les a laissés partir. Car maximum 6 minutes 30, en fait, très bonne gestion de la part de Mitchelton Scott qui a fait monter l'écart jusqu'à 6 minutes 30 parce que il fallait faire attention parce que vous aviez Greg Van Avermaet qui était encore assez proche au classement, je crois aux alentours de 3 minutes 15 ils sont revenus au pied des ascensions à 3 minutes 30, quelque chose comme ça. Et puis derrière, Van Avermaet de toute manière a craqué. Donc vraiment une journée tranquille du côté de la Mitchelton Scott qui a très très bien géré la course. Sprint intermédiaire du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort, c'était à environ 60 bornes de l'arrivée. C'est Boasson-Hagen qui remporte le sprint des échappés, Roger Kluge pour le peloton juste devant Sam Bennett qui augmente son avance donc du côté du classement du maillot vert. Du côté des deux premières difficultés de la journée, donc la côte de Mourez, ou le col de Mourez, je crois que c'était le col de Mourez, et le cap de Coste, c'est Nicolas Roche qui est passé devant, et puis on a ensuite entamé le col de la Luzette. Attaque de Nelson Poles dans un premier temps. Il faut savoir que Revi Cavagna, Boasson-Hagen avait lâché très tôt, avec au début Herrada qui avait commencé difficilement cette montée. Poles se retrouve seul avec Lutsenko, puis Lutsenko s'en va parce que c'était le plus fort aujourd'hui. Herrada dépassera Van Avermaet et Nelson Poles pour prendre la deuxième place. Voilà, donc une étape assez tranquille. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais faire vite. Pour moi, en plus, pas grand chose à dire. Pinot, Bardet sont dans le peloton de tête avec Guillaume Martin. Bon, de toute manière, le peloton de tête, il fait pas loin de plus de 35 coureurs. Donc, ça aurait été vraiment une contre-performance si c'était pas retrouvé devant. Donc, toujours pas de réponse sur leur état de forme. Alaphilippe également était dans ce groupe-là. Du côté de deux déceptions pour moi aujourd'hui, c'est deux Konin Quick-Step avec Revi Cavagna. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il n'est pas toujours très intelligent, Revi Cavagna, dans sa manière de courir. Là, il a fait beaucoup trop d'efforts en début de journée. Et il l'a payé cash dans le col de la Luzette, surtout que c'était pas foncièrement le meilleur grimpeur. Lutsenko, Roche, Herrada, même Poles, c'était meilleur grimpeur que lui. Et en plus, il avait son leader derrière, donc il aurait pu prendre beaucoup moins de relais que ce qu'il a fait. Je pense qu'il aurait dû jouer sur le fait qu'il avait Julien Alaphilippe derrière, surtout quand l'écart était très important à plus de 6 minutes, il n'y avait plus besoin de rouler très fort.
Il aurait dû jouer là-dessus, il n'a pas joué là-dessus, et puis derrière, il lâche très tôt dans le col de la Vizette parce qu'il était moins bon grimpeur que les autres. Et aussi parce qu'il a fait beaucoup d'efforts, parce que ça n'a pas non plus roulé extrêmement fort. Je pense qu'il était en capacité de finir dans le groupe avec Greg Van Avermaet, mais il n'a pas réussi. Donc déception du côté de Rémi Cavagna, et puis déception du côté de Total Direct Energy. Pourquoi ? Parce qu'on en a quand même emmené deux qui normalement doivent prendre ce type d'échappée. C'est Lilian Calmejane et Romain Sicard. Et dès que la course est difficile, ces deux-là, on les voit pas quand même devant. Alors du côté de Total Direct Energy, ils seront dans des échappées quand il y aura 35-40 coureurs, sauf que là aujourd'hui, c'était une échappée où vous pouviez apporter une belle visibilité pour le sponsor et vous battre pour la gagne, parce que pour moi, Romain Sicard, il est en capacité de finir dans le top 5 de l'étape. Bon, si on rate les bonnes échappées, si on n'a pas assez d'intelligence de course pour être placé en début d'étape, ou est-ce que c'est la direction sportive qui n'a pas voulu qu'il sorte en échappée? Je trouve ça dommageable, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment une étape où il y avait la capacité qu'une échappée aille au bout. Si dans le peloton ça se regardait, c'est ce qui s'est passé un petit peu, et vu qu'on avait vu mardi, on aurait pu s'attendre à ce que ça se regarde. Et donc une équipe comme Total Direct Energy qui veut jouer sur une course de mouvement, ne pas être dans l'échappée qui part dès le kilomètre 0 en plus, c'est une faute professionnelle pour moi de la part de Romain Sicard. Alors Lilian Calmejane, il n'est pas au top de sa forme, mais Romain Sicard normalement il est bien, donc il doit être dans ce type d'échappée, et finit aujourd'hui en plus il est en forme, Romain Sicard, parce qu'il finit à 3,15 aujourd'hui de Lutsenko. Mais bon, rater l'échappée, pour moi, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. Il faut être beaucoup plus attentif en début de journée. Et donc, Total encore absent. Et c'est pas la première fois depuis mardi déjà, ils avaient pas mis le meilleur homme pour moi pour être dans l'échappée. Là, aujourd'hui, encore une erreur. Je trouve qu'ils font beaucoup d'erreurs stratégiques, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu une habitude chez eux depuis ces dernières années sur le Tour de France. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, je vais aussi aller très vite parce qu'on n'a pas vu grand chose aujourd'hui. Lutsenko, pourquoi Lutsenko? Parce qu'il gagne l'étape. J'ai envie de dire, c'est pas très compliqué, mais c'est surtout parce que Lutsenko, c'est la première fois que je le vois bien sur une course de 3 semaines. Alors c'est un coureur qui est toujours bien sur Tirreno Adriatico. Moi je me souviens d'une étape où il avait gagné, où il était tombé 2 fois, mais même sur d'autres courses. Par contre, sur le Tour de France, là, je regardais sur ses derniers résultats, il n'avait jamais été exceptionnel. Et puis, on ne l'avait pas énormément vu depuis quelques temps, il faut le dire. Voilà, c'était un peu compliqué. Bon, maintenant, c'est la première victoire d'étape, mais sur le Tour de France, il n'avait jamais été hyper... performant, même sur les autres grands tours, je crois pas qu'il ait de victoire non plus sur la Vuelta ou le Giro, et c'est un coureur qui est fort, mais c'est dommage, il n'est pas fort sur les courses de World Tour, et là au moins il en a gagné une belle, parce que c'est un coureur qui sait gagner. À Lutsenko, il a une classe monumentale, j'aime bien ce coureur, il faut le dire, mais sur les grands tours il était toujours absent, et bien là on l'a enfin vu. Lutsenko, il est parti en costaud. Alors là, en termes de stratégie, il n'y a pas eu de débandade. C'était le plus fort aujourd'hui. Dans le col à Luzette, quand il a senti qu'il était le plus fort, il est sorti seul. Et puis voilà. Et quand il part seul, c'est pas toujours le plus intelligent, Lutsenko, mais alors quand il part seul, souvent c'est impossible de le rattraper. Donc, enfin, une première victoire d'étape sur le Tour de France pour Lutsenko. Ça, tu te dis que ça fait quand même plusieurs années qu'il est là, Lutsenko. Oui, début de carrière. 2012 en World Tour, et il faut attendre 2020, donc 8 ans pour qu'il remporte une étape sur cette course-là. Parce que là, je regardais un petit peu rapidement, oui, il n'a jamais remporté d'étape sur le Giro, sur la Vuelta, il en a toujours manqué un petit peu. Et là, c'est vrai qu'on a enfin... alors, il n'a pas fait souvent des grands tours non plus, Lutsenko, mais on a enfin une victoire sur une grande course.
C'est ce qui lui manque dans son palmarès. Quand on regarde son palmarès à Lutsenko, il lui manque une grande victoire. Ben là, il a enfin sa grande victoire. Jumbo-Visma aussi, pourquoi au top? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas roulé. Ils n'ont pas travaillé, Jumbo-Visma. Ils n'ont pas craqué mentalement. Ils ont laissé faire les Ineos. Et puis donc, ils ont économisé du monde. Et ça, donc, c'est une très bonne journée pour la Jumbo. Et puis, Roglic n'a toujours pas le maillot jaune. Donc, voilà, c'est aussi formidable pour eux parce que il veut choper le maillot jaune le plus tard possible. Pourquoi Roglic veut choper le maillot jaune le plus tardivement possible? Parce que l'année dernière sur le Giro, pour ceux qui ont suivi le Giro 2019, si vous ne l'avez pas suivi, vous avez toujours mes débriefs qui sont en ligne. En passant, les top et flop de chacune des étapes, avec des vieilles miniatures dégueulasses. Roglic, l'année dernière, il prend le maillot dès le premier jour sur le Giro. Et ben, il l'a perdu parce qu'à un moment, il a souffert mentalement, la récupération, vous savez, toute la pression médiatique autour d'une course de 3 semaines. Vous ne pouvez pas garder aujourd'hui le maillot pendant 3 semaines, c'est impossible. Et il l'a compris l'année dernière, parce que c'est ce qu'il voulait faire l'année dernière. Et il a craqué, et c'est Carapaz qui s'est imposé. Pourtant, il y avait eu 2 contre-la-montre. Au bout de 10 jours de course, il avait plus de 3 minutes d'avance sur tout le monde. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Et donc là, il le sait. Il sait qu'il doit le prendre le plus tardivement possible, ce maillot. Donc c'est pour ça que c'est une bonne journée pour eux. On passe rapidement au bonnet d'âne. Pourquoi? Parce que ça sera rapide, les bonnets d'âne. J'ai mis Herrada. Pourquoi? Parce qu'il ne sait toujours pas gagner, Herrada. C'est dommage quand même qu'un coureur comme lui n'arrive pas à en claquer une grosse aussi. Souvent, en fait, il se fait avoir. C'est un peu un moteur diesel, Herrada. C'est-à-dire qu'en début de montée, souvent, il est pas top. Il ramasse les morts, mais sauf que là, Lutsenko était déjà envolé. Donc il part avec 30 secondes de retard. Je pense qu'il fait le même... Enfin, si vous regardez les 3 derniers kilomètres sur le col de la Luzette, il fait le même temps que Lutsenko. Le problème, c'est les 4 kilomètres avant, où il n'est pas dans le coup. Et c'est un peu dommageable. J'ai mis Ineos parce que Ineos a craqué par rapport à Jumbo-Visma et a dû travailler. Mitchelton et Jumbo ont fait craquer Ineos aujourd'hui. Et je trouve que c'est un aveu de faiblesse d'avoir roulé sur une étape où ils n'avaient pas besoin de travailler actuellement. Et donc, ils ont craqué des cartouches. Et puis, la CCC, parce que quand on a Zakharine, quand on a De Marquis, quand on a Simon Geschke, pourquoi on se retrouve dans une échappée, dans une étape de montagne avec Craig Van Avermaet? Alors Craig Van Avermaet n'a pas démérité, mais pourquoi c'est lui qui est dans l'échappée? Normalement c'est Zakharine, c'est des coureurs qui sont meilleurs en montagne, qui doivent être devant. Pourquoi ces coureurs-là n'étaient pas dans l'échappée? Est-ce que c'est parce qu'ils ont raté le coche? Est-ce que c'est parce que la direction sportive n'a pas bien fait son travail? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Bon, l'étape de demain, j'espère qu'elle sera pas plus animée, je pense, ça sera un sprint entre Millau et Lavore. Normalement, faire attention au vent à partir de Castres, parce que normalement, on doit avoir des belles rafales de vent, selon Météo France. Donc, on espère que les 30 derniers kilomètres seront plus animés qu'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!